Dans ce deuxième sous-chapitre, qui est la mesure de la compressibilité, la mesure de la compressibilité se fait au laboratoire à l'aide de l'appareil odométrique. Les résultats de cet appareil sont reportés sur un graphe qui est semi-logarithmique, qu'on appelle la courbe odométrique. Là voilà cette courbe qui varie selon l'indice des vides et la contrainte effective. Je rappelle la contrainte effective. Cette courbe-là, elle est divisée en deux branches. La première branche est appelée la branche de recompression, où cette pente-là, c'est l'indice de recompression. La deuxième branche est appelée la branche de compression avec la pente qui est l'indice de compression, le CC. Le passage de l'une à l'autre se fait au niveau d'une contrainte effective qui est appelée pression de préconsolidation. Donc, cette pression de préconsolidation, elle sépare les deux domaines. Le domaine de recompression ou on peut appeler encore le domaine surconsolidé. Et le domaine de compression qu'on peut appeler le domaine normalement consolidé. Et c'est à l'aide de ces deux coefficients-là qu'on peut calculer notre tassement. En ce qui concerne les sols surconsolidés, le tassement dans un sol surconsolidé est représenté avec la relation suivante. Le tassement, c'est la hauteur de la couche du sol sur 1 plus l'indice des vides. CR, c'est la pente de recompression, le logarithme de la contrainte de préconsolidation sur la contrainte initiale, plus c'est l'indice de compression fois le logarithme de la contrainte effective finale sur la contrainte effective ou la contrainte de préconsolidation. Et en ce qui concerne un sol normalement consolidé, le tassement s'écrit sur la façon suivante. Donc, comme vous remarquez, c'est l'indice de recompression qui est annulé dans le domaine de normalement consolidé. On a la formule suivante et ainsi on a terminé notre cours et on peut maintenant entamer les exercices. Dans cet exercice, on a un remblai de différents types de sable, de différents types de sols. Là, il y a l'argile surconsolidée, la tour, de l'argile normalement consolidée et de l'argile sableux. On a surchargé ce sol-là avec une charge uniforme de 200 kPa. Quand vous voyez la nappe phréatique atteint le niveau du sol, la question c'est de calculer le tassement total de ce remblai. Pour calculer le tassement total, on devrait passer par chaque couche et calculer le tassement de chaque couche. Pour chaque couche, on a donné les données suivantes. On a le poids volumique, on a l'indice vide, on a la contrainte de préconsolidation, on a le CC et le CR. Pour chaque couche, on va commencer par la première couche. Pour calculer le tassement, on va utiliser la première relation parce qu'on est dans un sol surconsolidé, d'où on a le CC et le CR. En ce qui concerne le H, c'est la hauteur de la couche, c'est 2 mètres. 1 plus E, l'indice des vides, c'est donné, c'est 1. Le CR, c'est donné. Le logarithme de la contrainte de préconsolidation, c'est donné. Le CC, le logarithme de contrainte de préconsolidation est donné. Donc, il nous faut trouver la contrainte initiale effective et la contrainte finale effective. En ce qui concerne la contrainte initiale effective, c'est la contrainte qui est la contrainte subie par cette couche-là. Puisqu'elle est effective, on doit calculer la contrainte effective.
la contrainte effective initiale. 1, c'est gamma déjaugé fois la hauteur. Une remarque que j'ai oublié de mentionner dans le chapitre de le postulat Terzaghi, c'est que normalement pour calculer la contrainte effective, il faut calculer d'abord la contrainte totale et, et, euh, et les pressions interstitielles pour en déduire la contrainte effective. Mais si on est dans le cas d'un sol saturé ou d'un sol submergé, on peut calculer la contrainte effective directement en utilisant la formule suivante, c'est gamma déjaugé fois la hauteur. Donc gamma déjaugé, c'est gamma sat, qui est gamma saturé, moins gamma de l'eau. Et on peut comme ça calculer la contrainte effective directement. Donc gamma saturé, gamma déjaugé, c'est gamma sat qui est 19, moins gamma W, c'est 10, c'est fixé, c'est toujours 10, donc fois la hauteur. Cette hauteur-là n'est pas, c'est 2 mètres. Donc attention, pour cette hauteur-là, c'est pas toute la hauteur, c'est la hauteur au centre du sol. Pourquoi? Parce que la contrainte, elle varie tout au long de la couche. Elle varie tout au long de la couche. Pour prendre la moyenne, on va prendre la moitié, on va calculer plutôt la contrainte effective au milieu de la couche. Donc on va prendre Z égale à 2 sur 2, ça fait 1. Donc on commence. Ça fait gamma déjaugé qui est 19 moins 10 multiplié par 1. Ça fait 9. Donc 9 kilopascal. La contrainte initiale. Maintenant, en ce qui concerne la contrainte finale, c'est tout simplement la contrainte finale, c'est la contrainte initiale plus le chargement qui est 200. Donc ça vaut 209 kilopascal. Et donc maintenant on peut calculer notre tassement en remplaçant la contrainte initiale effective par sa valeur et la contrainte finale effective par sa valeur. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième couche, pour calculer le tassement de cette couche-là, on va utiliser la deuxième équation. On a le CC, on a le coefficient, ici il est indiqué que le coefficient de préconsolidation est égal au coefficient initial, aux contraintes, à la contrainte initiale effective. Donc on va calculer la contrainte initiale effective dans cette couche-là pour la remplacer dans l'équation. Donc pour calculer la contrainte effective initiale dans cette couche-là, on ne doit pas oublier bien sûr la couche supérieure. Donc on doit ajouter la charge de la couche supérieure à la contrainte de cette couche-là. En ce qui concerne la couche étudiée, on calcule toujours la contrainte par rapport au milieu de la couche. Donc on va écrire que la contrainte dans cette couche-là, c'est gamma déjaugé, ça veut dire gamma moins gamma de l'eau, ça veut dire 2. Ça va nous rester 2, multiplié par la moitié de cette hauteur qui est 1,5, plus la charge supérieure qui est gamma déjaugé de cette partie-là qui est 9, multiplié par toute la hauteur dans ce cas-là. Parce que tout ce sol, il applique une charge sur cette couche-là. Donc on va multiplier par toute cette longueur.
la valeur qu'on va trouver, on va la remplacer dans cette équation et il nous reste la contrainte finale qui est comme toujours la contrainte initiale plus la charge appliquée sur le sol qui est 200. Donc, en ce qui concerne cette troisième couche, on va faire la même chose. On doit calculer la contrainte de préconsolidation qui est égale à la contrainte effective initiale. Pour calculer la contrainte effective initiale, il faut calculer la contrainte dans cette partie en premier lieu. Dans cette partie, on va la calculer par rapport à la moitié de la hauteur et on va ajouter la contrainte due à cette couche et la contrainte due à cette couche. La contrainte initiale, cette fois, va être égale à gamma déjaugé qui est 16 moins 10, ça fait 6, multiplié par la moitié de la hauteur qui est 2,5, plus la contrainte de cette couche-là qui est 12 moins 10 gamma déjaugé, 12 moins 10 fois toute la hauteur, ça fait 2 fois 3, plus gamma déjaugé qui est 9 multiplié par toute la hauteur qui est 2. On va la remplacer là. Et en ce qui concerne la contrainte finale, c'est toujours la contrainte initiale qu'on a calculée plus 200. On va faire la même chose en ce qui concerne la quatrième couche. Et enfin, lorsqu'on a calculé pour chaque couche le tassement propre de chaque couche, on va faire la sommation de tous les tassements calculés pour enfin trouver 3,06 mètres. J'espère que ça a été clair.